avec une flèche d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin, on est tous avec toi. Vise-les bien juste, bien cachés derrière tes arbustes. Vive Robin, on est tous avec toi. Avec ton carquois, tu fais feu de tout bois. Il a l'œil qui brille, le cœur qui scintille. Les garçons, les filles aiment tous Robin des Bois. Petit Jean, Marianne, frère, tu qu'es son âne. Ceux que l'on condamne aiment tous Robin des Bois. Les apparences sont souvent trompeuses. Et de même que, comme dit le proverbe, on ne juge pas le bois par l'écorce, il ne faut pas se fier à une première impression pour dire que l'on connaît son prochain. Certaines personnes peuvent nous réserver de grandes surprises. Et le courage, par exemple, peut venir de celui ou de celle chez qui on l'attendait le moins. Le fantôme de Montrose. Je ne sais pas si tu es de mon avis, mais Marianne a un comportement étrange. Je l'ai vu! Au secours! Au secours! Match J'ai vu le fantôme de Montrose! Il était là devant moi! Montrose? Allons, Match, tu t'es encore trompé. Tu as simplement pris une ombre pour un fantôme. Ah, te moque pas de moi! C'était vraiment l'esprit du comte de Montrose. Le fantôme dont tout le monde parle dans la région. Attends, mais où est-ce que tu vas? Reviens! Oh. Je crois que je me suis trop éloignée. Je ferais mieux de rentrer. Oh non, c'est pas vrai! Oh, c'est lui! Mais ne le croyez pas! Tu devrais avoir honte, inventer des histoires pareilles pour faire peur aux femmes et aux enfants. J'ai rien inventé, j'ai pas rêvé. Et ce soir, il reviendra. Regardez vous-même, la lune sera propice. Mais qu'est-ce que la lune a à voir avec ça? Oh, c'est une vieille superstition. Les gens croient que quand la lune est comme ça, les fantômes apparaissent. Moi, j'y crois pas. Si c'était vrai, j'en aurais vu des centaines. Je ne sais pas si le fantôme du comte de Montrose existe. Mais celui qui a porté ce nom est resté tristement célèbre. Hein? On pourrait y retourner ce soir. Tu vas te taire, toi. Eh bien, petit Jean, aurais-tu peur des fantômes? Voyons, Marianne. Pas peur des fantômes, moi? Ouais, non, j'en ai pas peur. D'ailleurs, je pense que nous devrions tous y Ce n'est aller. pas la peine que nous allions tous là-bas, petit Jean. Que seuls ceux qui en ont envie nous accompagnent. Mais il ne faut pas forcer qui que ce soit à aller au château. Alors tu vas y aller? T'as bien du courage d'aller là-bas. Moi, je suis vraiment fière de toi, Marianne. Et toi, petit Jean, tu vas y aller, n'est-ce pas? Petit Jean est un homme qui ne croit pas à l'existence des fantômes. Raison de plus pour ne pas en avoir peur et participer à l'expédition. Alors, tu vas y aller? Eh bien, oui. Réponds, petit Jean, iras-tu avec Marianne? Au moins, elle a pas peur. Ah, évidemment, je vais y aller. Bon, eh ben moi, je crois que je vais me coucher.
Mais comment ça? Comment ça, tu vas te coucher? Je plaisante, je suis avec vous, bien sûr. D'ailleurs, comment feriez-vous sans moi? Vous n'avez personne pour vous guider. Oh. Oui, oui, ce n'est pas trop mal. Je sens que ça va être une nuit mémorable ce soir, car beaucoup de fantômes vont sortir de leur tombe. Vous êtes de bien bonne humeur, monseigneur. C'est vous, baron, je ne vous avais pas entendu entrer. Veuillez m'excuser de faire ainsi irruption sans me faire annoncer. Vous contempliez votre image dans ce miroir. Vous êtes superbe dans cette tenue. Mais que se passe-t-il? Vous allez à un enterrement? Oui, exactement, l'enterrement d'un oncle décédé il y a quelques jours. Je vous présente toutes mes condoléances. Votre cœur doit être meurtri par le chagrin. Mais dites-moi, pourquoi portez-vous ce masque sur les yeux? C'est une tradition dans ma famille. Lorsque nous célébrons les obsèques d'un parent, oui, nous avons coutume de porter un masque pour dissimuler nos larmes. Je suis content d'apprendre que l'on pleure aussi dans votre famille. Surtout vous, monseigneur, j'étais loin de supposer que vous étiez un homme sensible. Vous croyez me connaître, mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec moi. Je sais en tout cas que vous mijotez quelque chose. Cela paraît évident. Qu'allez-vous chercher? Bon, à présent, excusez-moi, mais je dois vous quitter. La route est longue et je dois m'en aller si je veux arriver à temps. Prenez garde, monseigneur, nous avons un prestige et un crédit que nous voulons garder. Je ne sais pas quel mauvais coup vous préparez, mais je ne vous laisserai pas ruiner ma réputation. Je ne vois vraiment pas ce que vous craignez, baron. Allez. Voici donc le château de Montrose. Il paraît qu'il est inhabité depuis la mort du comte de Montrose. Le fantôme effraie tous ceux qui viennent s'y aventurer. Mais qui était le comte de Montrose? Je me souviens de son histoire. Ma grand-mère me l'a racontée. Elle est incroyable, incroyable et terrifiante. Il y a longtemps, la région tout entière était placée sous l'autorité du comte. C'était un être solitaire qui n'aimait pas la compagnie des hommes et qui avait choisi le coin reculé de la forêt pour résidence. Il ne supportait que la présence d'animaux féroces qu'il gardait dans son château et qu'il lâchait le soir dans la campagne, attendant leur retour avec impatience. Mais avec le temps, il devint fou et il dressa les monstres à s'attaquer aux hommes. Excédés par la folie de ce tyran et déterminés à défendre leur vie, les habitants de la région décidèrent de réagir. Et un soir, armés de faux, ils envahirent le château et tuèrent les animaux un par un. Le comte se réfugia dans la plus haute tour, et voyant qu'il ne leur échapperait pas, il se jeta dans le vide. Et depuis, la légende dit que son fantôme vient hanter les vivants un soir où la lune est croissante. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de revenir un autre soir? Je veux voir si ce fantôme est aussi terrifiant qu'on le dit. Je ne m'en irai pas. Marianne! Est-ce que nous ne devrions pas en finir une bonne fois pour toutes avec ce fantôme? Le comte de Montrose a laissé un souvenir épouvantable. C'est pourquoi il faut chasser son fantôme, si toutefois il existe. Marianne! Le courage est une vertu précieuse, il ne faut pas la gaspiller inutilement. C'est ce que mon père disait toujours. Je ne t'oblige pas à m'accompagner. Allons, Marianne, courage. Tu n'as pas à avoir peur d'un fantôme. Marianne! Hein? Le portrait, là-haut! Ce serait pas celui du comte de Montrose, petit Jean?
Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, on peut dire que tu l'as échappé belle. Ah, tu peux dire aussi qu'elle a été un peu plus courageuse que toi. Oh. Marianne! Est-ce que ça va? Oh. Tu n'es pas blessée? Oh, la pauvre, ça a dû lui faire un choc. Ouais, c'est l'émotion. C'est une chouette! C'est incroyable qu'un homme aussi cultivé et raffiné que le comte de Montrose se soit laissé aller à une violence aussi folle. C'est vraiment incompréhensible. Il faut jamais se fier aux apparences. Par exemple, qui aurait dit que quelqu'un d'aussi courageux en parole se révèle finalement n'être qu'une petite fille timide et peureuse? Petit Jean. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, Robin? J'ai dit un mensonge? Tu parles toujours trop, petit Jean. Regardez! Qu'est-ce que c'était? Marianne, sois prudente. Ne t'inquiète pas pour moi. Je sais parfaitement me défendre. Il ne peut rien m'arriver. Ce n'est quand même pas un fantôme qui va me faire peur. Attends-moi. Cet endroit est dangereux, il faut rester ensemble. Marianne! Robin, petit Jean, j'y vois rien du tout. Ah, bien sûr, puisque tu fermes les yeux. Tu risques pas d'y voir grand-chose. Vraiment, je me demande si j'ai bien fait de venir ici avec vous. Cet endroit ne me dit rien. J'ai l'impression qu'il peut nous arriver quelque chose à tout instant. Est-ce que c'est notre imagination qui nous joue un tour? Ou y a-t-il vraiment un fantôme? En tout cas, il y a quelque chose de bizarre. Il n'y a de poussière nulle part. Cela veut donc dire que quelqu'un est venu ici récemment? Attention, Marianne, ne reste pas là! Marianne! Par ici, les amis! Hein? Robin, où est-ce que tu vas? J'essaie de trouver le chemin qui conduit aux chambres souterraines. Quelle chambre souterraine? Quand il y a un passage secret, ça veut toujours dire qu'il y a des chambres souterraines, tu ne le savais pas? Dans notre château, nous en avions de très grandes. Ah bon? Mais l'autre passage est aussi secret, comment on va faire pour le trouver? Où êtes-vous? Attendez-moi. Pourquoi est-ce qu'ils sont si pressés de rencontrer le fantôme? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous prie d'admirer ce chandelier. Il provient d'une chapelle royale. C'est une pièce d'une beauté et d'une rareté exceptionnelle. Ce chandelier est d'une très grande valeur et je suis certain que son propriétaire donnerait un bon prix pour le récupérer. D'ici 2 ans, lorsque ces trésors volés seront oubliés, nous pourrons les vendre et en tirer un très bon prix. Non. Nous pouvons parfaitement commencer à en vendre dès aujourd'hui. Vous ne risquez absolument rien.
Puisque nous avons l'assurance de notre compagnon, nous allons mettre cet objet à la vente. La mise à prix est de 3000 livres. 3000, qui dit mieux? 3005, 4000? Quelqu'un veut-il offrir davantage pour ce magnifique chandelier? 4500. Adjugé pour 4500. Nous allons mettre en vente à présent l'épée de Stingler, qui n'a trouvé acquéreur dans aucune de nos réunions précédentes. Cet objet d'une valeur incroyable est mis à prix à 5000 livres seulement, car il sera très difficile à revendre à un tiers. Quelqu'un en offrira-t-il davantage? Maintenant que j'ai vendu le chandelier, je vais pouvoir m'offrir cette épée en ajoutant quelques centaines de livres et le tour sera joué. J'en offre 5500 livres. 5500 livres, qui dit mieux? Une vente aux enchères de marchandises volées. Je commence à comprendre. Ça y est, j'ai trouvé l'entrée. Adjugé pour 6000 livres. Tu fais une bonne affaire, compagnon. Dans quelques années, elle en vaudra 5 fois plus. Qu'est-ce que c'est? Qui va là? Par ici, Robin! J'avais raison, ce château n'est pas du tout hanté. On s'en sert pour vendre aux enchères des marchandises volées. Vraiment? Regarde-les détaler comme des lapins avec leurs trésors. Ils ne veulent pas se faire prendre. Je comprends. Cette histoire de fantôme, c'était uniquement pour éloigner les curieux. Tu vois, jamais il y a eu de fantôme ici. Ah ben c'est une bonne nouvelle. Robin! Marianne! Ah, ce n'est pas possible, j'ai du mal à entendre. Marianne, mais que fait-elle ici? Marianne! Mais non, je ne me trompe pas. C'est bien notre cher ami Robin. Les gens du baron Halloween. Et elle, c'est bien Marianne. Quelle fille courageuse. Quoi? Ce sont les gens du baron Halloween? Relâchez Marianne immédiatement, sinon vous aurez affaire à nous. Donne-moi cette torche. Dans des situations pareilles, il vaut mieux être dans l'obscurité. Ce n'est pas l'obscurité qui nous arrêtera, au contraire. Vous ne m'aurez pas. Je ne vous laisserai pas m'enlever. Oh, Marianne! Reste tué, Robin. Voilà un geste qui va vous coûter cher, Marianne. Très, très cher. Gilbert. C'est votre tour. Je vais rapporter votre cœur au baron Halloween. 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 Marianne! Ça va, Marianne? Tu n'es pas blessée? Marianne, qu'est-ce qu'il y a? Attention! Ne restons pas là. Arrête, c'est de la folie.
Mais il faut leur porter secours. Ils vont périr brûlés. Je ne peux pas te laisser faire ça. Je réponds de toi à Will. Laisse-moi y aller. Oh, regardez! C'est Robin. Et Marianne. Ils sont vivants! Oui, nous sommes vivants. Grâce au ciel. Je n'aurais jamais dû la laisser venir. Elle est une proie si facile pour les gens du baron. Robin! Robin, nous sommes si contents de te revoir. Et jamais je n'aurais cru que tu pourrais traverser cette barrière de flammes. C'est un miracle que vous soyez vivants tous les deux. Un véritable miracle! La forêt est grande pour cacher sa bande. Celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin!